Ah, le calme du Minnesota. Enfin, le calme. C'est jusqu'à qu'Anthony Edwards, Lou Dort, SGA et sa bande arrivent en ville et ça a donné droit à deux très bons matchs de basket. Après les deux premiers matchs où Minnesota a perdu, ils ont proposé un très bon Game 3. Mais ensuite, SGA et sa bande ont répondu. Une réponse de favori, une réponse de MVP. Et du coup, on va étudier ça en images tous ensemble. Bonjour à tous. Bon alors, chose promise, chose due, on avait promis un t-shirt si les Knicks gagnaient la série contre les Celtics. Donc voilà, on vous a fait un t-shirt, Baptiste vous a fait un t-shirt parce que du coup moi j'ai absolument pas participé à ça, mais c'est en ligne et du coup vous pouvez précommander le t-shirt Celtics Lead Knicks Win du Dreamcast Show et tous les gains, tous les bénéfices, s'il y a des bénéfices, on espère un petit peu, qu'il y aura du coup suite à la vente de t-shirts, reviendra à l'association Basket pour toutes. Si vous connaissez pas encore l'association, il y avait un podcast du Trèfle où justement ils ont présenté Basket pour toutes et sinon vous pouvez aller voir directement sur leur site internet. Donc voilà, si vous voulez être beau gosse ou belle gosse cet été, je vous invite à commander ce fabuleux t-shirt et je vous souhaite tout de suite une bonne vidéo. Alors le match 3 a bien commencé, d'abord on a eu droit au post-up de Julius Randle qui a enfin été efficace et d'ailleurs ça n'a pas été le cas au match 4 et ça a posé un peu des problèmes. Mais sur ce match 3, Randle a rentré ses tirs et c'était assez important pour bien lancer le match. On a eu aussi en fait pas mal d'ajustements défensifs, notamment beaucoup d'agressivité. Regardez la position de Gobert ici sur la passe pour Chet Holmgren, pas du tout. Sur la passe pour Isaiah Hartenstein, il est assez haut et en fait on va voir que la défense des Minnesota Timberwolves a été assez haute, assez agressive sur le terrain, sauf dans un cas lors des pick and roll avec SGA, on regardera ça plus tard. Agressivité qui du coup permet des contre-attaques, pas de défense mise en place du côté d'Oklahoma et en fait c'est grâce aux paires de balles qu'ils ont réussi un peu à construire leur attaque, aussi avec des beaux systèmes qui ont été mis en place pour libérer Anthony Edwards. Ici, du coup, on a un écran de McDaniels qui pourrait laisser du coup Anthony Edwards remonter ici, ou alors il pourrait profiter de l'écran de Gobert pour venir s'isoler ici. Mais du coup, tous ces écrans en même temps rendent les aides très compliquées. On a la première coupe d'Anthony Edwards ici, puis McDaniels qui part dans l'autre sens. On a donc deux shooters qui partent sur les ailes, et il est donc difficile de les suivre. Ça ouvre les tirs à 3 points. Donc, offensivement et défensivement, Minnesota est bien rentré dans son match et ils ont une approche un peu plus aussi conservatrice sur les pick and roll. En effet, regardez ici face à SGA, il lui laisse un peu d'espace, il ne monte pas très haut sur la défense du pick and roll. On l'invite plutôt à la limite prendre ses tirs dans cette zone-là. Le but est vraiment de couper l'accès à la raquette. On a Mike Conley qui est présent dans le stunt, on a McDaniels qui coulisse le plus bas possible et Rudy Gobert qui est en drop. Tout ça pour dire qu'on laisse finalement le flotteur s'il veut aussi à Isaiah Hartenstein. Et de l'autre côté, une fois qu'on se bat au rebond, on part le plus vite possible en contre-attaque. Et vraiment, encore une fois, on retrouve cette agressivité qui a été très importante. Encore ici sur l'interception d'Anthony Edwards qui vient complètement renverser Lou Dort pour finir de l'autre côté et déjà 8 points d'avance. Regardez à la hauteur à laquelle ils vont les chercher, on a Julius Randle qui est carrément à la moitié de terrain. On impose le plus d'agressivité possible, sauf sur les pick and roll de SGA où du coup McDaniels passe sous l'écran et Rudy Gobert se positionne en drop. Et on le laisse prendre ses pull-ups à 3 points. Alors si on est tout à fait honnête, il y a eu aussi un peu de réussite du côté de Minnesota avec un tir sur 2 à 3 points qui est rentré. Si le défenseur de SGA est coincé du coup dans l'écran, on a Gobert qui est vraiment présent en drop mais qui ne va pas monter au niveau de la ligne à 3 points. Et du coup, le but c'est vraiment d'empêcher l'accès dans cette zone soit pour les pull-ups, soit ensuite l'accès au reste de la peinture pour le drive. Le but est de l'inviter à prendre des tirs compliqués, contester les drives ou alors laisser les autres joueurs d'OKC prendre la décision. Intéressant aussi pour le perturber, on est passé au-dessus de l'écran et on a fait une sorte de edge, voire du blitz avec Rudy Gobert, encore une fois très agressif sur cette défense. L'écran est haut et on répond par une défense encore plus agressive pour provoquer une nouvelle perte de balles du côté d'Oklahoma. On a eu aussi le droit à l'apparition de Terrence Shannon Jr. qui ici est trouvé par Naz Reid sur le short roll et qui a fait des bons passages qu'on permet un petit peu de garder aussi l'écart. Vous voyez que vraiment au bout d'un quart temps, OKC avait marqué que 14 points et du coup
Shannon Jr. a pu aussi en profiter, a eu un bon impact défensivement et offensivement, et du coup rallonge un petit peu la rotation du côté de Minnesota qui manque peut-être un petit peu d'influence de son supporting cast. En tout cas, jusqu'au début de la série, on va voir que dans le Game 4, c'est le supporting cast qui a beaucoup aidé. Nouvel écran pour SGA, cette fois on a un empty side pick and roll. Plus difficile du coup de contester entre guillemets le drive, mais on va dans tous les cas pas monter au niveau du pull-up, on va essayer de rendre le drive le plus difficile possible. Et bon, après ça, c'est des tirs aussi que SGA a manqué sur le Game 3, mais qu'il est capable de mettre. On a eu aussi du switch un petit peu sur les pick and roll de SGA, mais toujours dans le but de lui laisser de l'espace à 3 points et de concéder le drive. Encore une fois, pendant le Game 3, ça a semblé être une bonne idée, tout simplement parce que SGA n'a pas vraiment pu driver et du coup a préféré prendre des tirs contestés ou perdre la balle comme ici quand il n'arrivait pas à trouver ses coéquipiers. Ça a vraiment été un match sans, mais c'est aussi des choses qui arrivent un petit peu dans le basket, tout simplement. Ça peut arriver même au meilleur vu que c'est arrivé tout simplement au MVP. Donc en résumé sur ce Game 3, on a eu une bonne défense, une défense en drop qui a forcé SGA à prendre des tirs compliqués et qui ne les a pas rentrés. Et de l'autre côté, des joueurs en réussite du côté de Minnesota et un Julius Randle impactant au post-up. Rendez-vous donc au Game 4 pour voir la réponse du MVP. Et pour le coup, on a eu une réponse de grand bonhomme. Alors déjà, premier ajustement, regardez un petit peu la hauteur de l'écran. Et c'est vrai que du coup, le drop est fondamentalement un peu plus haut parce que l'écran est plus haut. Et du coup, ça amène Rudy Gobert un peu plus loin, mais aussi ça génère un espace. Et vous voyez, cette poche ici d'espace, elle est hyper importante parce qu'elle permet à SGA de gagner plus de vitesse. Si on a un écran qui est ici et on a un drop qui est là, la poche pour gagner de la vitesse est plus petite. Alors qu'avec une poche plus grande, plus d'élan entre guillemets et plus d'espace même pour passer d'un côté ou de l'autre, on lui laisse plus de liberté et du coup il peut engranger peut-être plus de vitesse et mieux ajuster ses angles, ce qui l'a pas mal aidé sur ce Game 4. Autre ajustement intéressant, le post-up. Plutôt que se créer un problème avec des écrans dans cette partie-là du terrain et du coup beaucoup d'aide aussi au niveau des stunts, l'utilisation tout simplement du post-up. Du post-up d'arrière, comme SGA est un joueur ultra dominant pour son poste, il est souvent défendu par plus petit ou moins puissant et du coup il peut retrouver un petit peu ses zones de tir qu'il apprécie et regardez dans quel manque de spacing il arrive à finir. Lui et Nikola Jokic sont vraiment uniques pour arriver à trouver des espaces de tir là où il n'y en a pas. On retrouve du coup ce post-up, des tirs compliqués qui sont en réalité des tirs que lui il maîtrise. Et puis, l'autre différence aussi, c'est que tout simplement, les step back à 3 points, quand on lui a laissé les prendre, il les a mis cette fois. Et ça, ça fait toute la différence. Sur Rudy Gobert d'ailleurs, comme sur Julius Randle. Bing. Et puis ensuite, il y a des petits détails d'ajustement très intéressants. Regardez, il attend le dernier moment pour prendre l'écran. Ça crée une petite hésitation. On a un petit mouvement de Chet Holmgren. Et en fait, cet instant d'hésitation ici, sur la lecture de l'écran, de McDaniels, et ça lui permet entre guillemets d'avoir son pied négatif qui part un petit peu à l'arrière pour le propulser. Il est déjà prêt à partir. McDaniels entre guillemets a loupé sa couverture et une confusion avec Rudy Gobert. Et en fait du coup on a toute cette poche là et le stunt du coup de Julius Randle est absent, voire bien trop loin, ce qui libère du coup tout simplement le drive. Beau spectateur qu'est Julius Randle d'ailleurs. Et c'est là toute la force de SGA, c'est qu'il arrive à trouver des réponses avec son dribble. Ici, on a vraiment le snake du pick and roll pour pouvoir se trouver le lay-up et ça fonctionne très bien. C'est là aussi où il est vraiment parfois totalement inarrêtable. Regardez ici, malgré le drop, il arrive à trouver une solution et trouver une zone de tir qui lui correspond par-dessus Anthony Edwards. Et encore une fois, on a ces petits détails, ces petites hésitations. Ici, il va totalement piéger la défense sur une hésitation et c'est un panier ouvert. Mais parmi tous les défenseurs, celui qui a été impressionnant, en fait, c'est Rudy Gobert qui a été assez bon sur SGA en isolation sur le switch. Et c'est peut-être celui qui l'a le plus gêné. Le gros problème, c'est comme Rudy Gobert, il est sur SGA. Et du coup, il y a beaucoup moins de protection du rebond défensif. Et en fait, les quelques fois où il y a eu des très bonnes défenses de Rudy Gobert sur SGA, en fait, ils se sont fait bouffer au rebond derrière. Et c'est vraiment dommage que du coup, ils n'aient pas réussi à concrétiser entre guillemets la bonne défense de Rudy Gobert à cause du rebond.
Mais c'était un match très orienté rebond offensif, hein, parce que du coup, on a eu 55% de rebonds offensifs du côté de Minnesota et on a eu 45% de rebonds offensifs du côté d'OKC. C'est assez impressionnant, on a presque un tir sur deux qui a été rattrapé sur du rebond offensif. Autre gros match aussi, c'est notre ami Jalen Williams, qu'on a retrouvé ici sur une double stagger action un petit peu off-ball, avec du coup deux écrans des intérieurs, SGA qui a le ballon, et Jalen Williams qui peut remonter du coup depuis le corner. Ça fait un premier tir ouvert pour le joueur. Il s'est aussi créé pas mal d'opportunités sur drive, il a eu un très bon scoring d'isolation. On va voir d'ailleurs qu'en fin de match ça a été très important et du coup il a bien navigué un petit peu dans cette défense et lui aussi a rentré peut-être des tirs parfois compliqués, parfois contestés qu'il n'avait pas rentré au match précédent et ça fait toute la différence. Puis l'autre gros problème de Minnesota sur ce match, ça a été encore une fois les balles perdues. Et ils se sont fait punir énormément là-dessus, ils ont perdu énormément de ballons. Julius Randle a eu un match très compliqué, 1 tir sur 7, 5 pertes de balles. Après, vous soulignez la bonne défense, parce que les pertes de balles, ça n'arrive pas tout seul, entre guillemets. Donc c'est aussi la défense, encore une fois, très bonne, les lectures très agressives de nos amis d'OKC, qui est capable de vraiment couvrir énormément d'espace, malgré parfois un manque de taille, et du coup qui savent aussi très bien se jeter sur ces passes et créer tout simplement de la transition. Il n'y a pas que Julius Randle qui a eu un match compliqué, Anthony Edwards aussi a eu du mal un peu à s'y retrouver dans cette défense d'OKC. Et en fait, il faut bien souligner que Minnesota, cette fois, a été beaucoup sauvé, et en tout cas par ses role players et le supporting cast, Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, Donte DiVincenzo, Naz Reid. Ils ont mis leur tir et ils ont permis en fait de créer aussi une attaque là où Anthony Edwards et Julius Randle, ils sont complètement plantés. Ce qui a été intéressant avec Anthony Edwards, c'est sa capacité de drive quand il n'a pas pris des pull-ups et le drive suivi d'une passe, surtout avec du coup le supporting cast qui rentre ses tirs, ça marche très très bien. On a retrouvé aussi un peu du pick and roll Conley-Gobert qui fonctionnait très bien au Jazz et aussi l'année dernière. Ils ont été aussi assez intelligents pour reconnaître un petit peu où poser les écrans et regarder sur deux actions d'affilée, ils vont un petit peu piéger SGA en défense qui est du coup le low man ici. Et vous avez du coup Nickeil Alexander-Walker qui va venir du coup se poser un petit peu dans son dos pour faire un exit screen. Et en fait sur deux possessions d'affilée, cet exit screen juste là, il va permettre d'offrir des tirs à 3 points dans le corner pour Donte DiVincenzo. C'est aussi toute la difficulté de défendre en tant que lowman, c'est que du coup on peut être piégé parfois dans ces situations-là. Cette fois encore une fois, ici c'est Naz Reid qui vient poser l'exit screen dans le dos depuis la baseline. Jalen Williams est concentré sur le drive et le roll de Rudy Gobert. SGA du coup se fait piéger parce qu'il ne voit pas l'écran dans son dos et c'est un nouveau 3 points ouvert pour Donte DiVincenzo. Alors, malgré les pertes de balles et tout ça, on se retrouve quand même avec un quatrième quart-temps serré et on a eu au début le Jalen Williams show avec tout simplement des isolations, des pull-ups. Il a réussi vraiment à donner un premier petit écart à OKC avec sa création et aussi remarquer comment ils ont l'habitude au OKC de venir placer des petits joueurs dans le dunker spot. Et en fait, ça permet d'avoir une moins bonne protection de cercle, mais aussi, si jamais la ligne de drive se ferme, vous avez une solution de passe sous le panier pour un joueur isolé. De l'autre côté, on essaye de mettre Anthony Edwards en mouvement. Ici, vous avez les deux écrans off-ball pour qu'il puisse remonter sur l'aile et créer du coup un premier décalage malgré les switches. Il a donc une première poche pour attaquer un espace, potentiellement un drive. Et c'est là où il est très doué, c'est pour justement finir sur ce drive. C'est d'ailleurs bien dommage qu'il ait pris autant de pull-up sur ce match. Défensivement, on continue de changer les couvertures un petit peu face à SGA. Et ici, du coup, on se retrouve sur du switch. Et SGA arrive tout simplement à trouver la zone du tir qui l'intéresse et ça rentre. Après, il y a des fois, bonne défense, mais l'attaque fonctionne tout simplement mieux et SGA a vraiment réussi à punir en fait la défense agressive aussi avec beaucoup de bonnes passes. Il a fait 10 passes décisives sur le match. On le retrouve encore une fois sur le post-up et aussi ses rebonds offensifs qui ont tué Minnesota sur la fin de match. On continue aussi avec ces écrans loin du ballon pour trouver les tirs à 3 points ouverts du côté de Minnesota et ça a bien marché, surtout quand on a DiVincenzo en feu comme ça. D'un côté, on a DiVincenzo et Alexander Walker en feu, et de l'autre côté, SGA continue d'impressionner. On le retrouve encore une fois sur le post-up.
Alexander Walker qu'on a retrouvé un petit peu porteur de balle. Ici, il trouve Rudy Gobert sur le short roll, qui trouve McDaniels dans le corner. Encore une fois, c'est bien exécuté et ça rentre. De l'autre côté, nouveau pick and pop avec Chet Holmgren. On a donc 2 joueurs sur SGA et Chet Holmgren qui se retrouvent tout seul. Petite feinte de départ. Il arrive à prendre de vitesse McDaniels qui reste devant lui, mais finit par tomber. Et c'est là où on parle des joueurs dans le dunker spot. Ça appelle l'aide de DiVincenzo. Caruso se déplace au dunker spot et il le trouve sous le panier. Très belle passe de Chet Holmgren d'ailleurs. Celle-ci, elle est terrible pour Minnesota. Très bonne défense de Rudy Gobert sur le MVP qui tombe et trouve Jalen Williams en passant entre les jambes de McDaniels. C'est bien joué. Et de l'autre côté, Anthony Edwards se casse les dents sur la défense d'OKC qui continue de provoquer des pertes de balles. Alors pour lui donner de l'espace, ils font des écrans plus hauts et regardez l'espace qu'il peut y avoir derrière un écran en hauteur. Beaucoup d'espace, du coup, possibilité de drive. Et regardez comme la défense un petit peu se contracte autour d'Anthony Edwards sur ce drive, ce qui offre un tir à 3 points. Encore une fois, le drive d'Anthony Edwards ouvre beaucoup de choses, mais pour ça, il faut qu'il drive. De l'autre côté, le match au scoring de Jalen Williams est impressionnant, magnifique pull-up par-dessus DiVincenzo. Mais regardez la gravité du MVP, ici sur une isolation, et il y a 2 joueurs concentrés sur lui. Alors Jalen Williams, qui est déjà en feu, se retrouve seul dans la défense, c'est vous dire à quel point la gravité de SGA est impressionnante. Bonne gestion de la géométrie du terrain avec un triangle très espacé ici, qui force Gobert à quand même rester trop longtemps sur Lu Dort et du coup laisse Jalen Williams ouvert. Ensuite, Jaden McDaniels va réussir à sauver une première fois un petit peu les espoirs sur un drive, mais malheureusement, la deuxième fois qu'il va essayer de driver, cette fois sur Chet Holmgren, le défenseur d'OKC reste sur lui et arrive à contrer au dernier moment. C'est magnifique. Il y aura ensuite un dernier espoir après un rebond offensif et un corner de Jaden McDaniels, mais malheureusement, le match va se jouer au lancer franc et à ce petit jeu-là, SGA est plutôt doué. Et ça donne donc une victoire au match 4 pour nos amis d'OKC qui mènent 4-1 dans la série. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bien belle journée. Et si vous n'avez pas encore pris vos t-shirts, je vous invite, comme au début de la vidéo, à aller sur le site pour le commander tout de suite. Passez une bonne journée et à bientôt.